je viens de leur parler et ils ont dit que tu étais licencié le 8 février. Je n'ai pas dit que j'étais flic. Mais tu as toujours un badge sur toi, non? Et tu lui as montré le badge. Usurpation d'identité. Et 7 chefs d'accusation pour exercice sans licence. Tu peux répéter? Tu n'es ni sur la liste de paix ni à la police d'Edmond. Un instant, ces suspects croient avoir parfaitement joué leur rôle. Menti, déguisé et agi. Mais quand les vrais policiers arrivent, la supercherie s'effondre complètement. Nous allons dévoiler 7 imposteurs audacieux pensant tromper la police. After Hours présenté par Law & Crime. Je suis Sam Goldberg. Je suis un peu perdu en ce moment, mec. C'est mon premier rendez-vous depuis un moment. Début de l'épisode à Washington, où la police de Bremerton interroge un agent de sécurité dans un centre local de l'armée du salut. L'appel semblait une demande d'aide, mais personne n'avait vraiment besoin d'être sauvé. L'agent et notre agent de sécurité discutent brièvement de la durée de sa mission. Environ 2 ans. 2 ans? D'accord. Ouais. Oui. 2 ans avec le vol. J'ai débuté par le vol, maintenant je vais devenir plus intelligent. Mais ça, c'est vraiment dur. Bien vu, je dois juste m'arrêter. Au fait, je m'appelle Scaletta. Scaletto. Scaletta? Oui. Astoletta. Tu vas revenir ici ce soir? Une carte ou quelque chose comme ça? Oh, d'accord, je travaille toute la nuit, donc... Tu me verras. Je serai là dehors toute la nuit. D'accord. De l'air frais. Je prendrai une carte pour toi et te la donnerai. Cool. Comment tu t'appelles déjà? Officier Trask. Désolé, comment? Trask. D'accord, Trask. Yeah. Et tu peux m'appeler Maisie ou Celetta. D'accord, mec. Merci, mec. On se voit plus tard. Michael Scaletti, 49 ans, affirme qu'il est en service pour une société de sécurité chargée de surveiller l'armée du salut. Voici le rebondissement. La police avait déjà été alertée à son sujet. Apparemment, des membres du public ont signalé un homme qui jouait au policier dans le centre-ville. Quand un agent revient le lendemain vérifier ses papiers, les choses semblent un peu moins officielles. Est-ce qu'il travaille comme agent de sécurité pour vous? Oui. Il a eu un bon moment? Ce gars-là, c'est qui? Je reviens tout de suite. Ça va? Ah, je vais bien. Tu veux revenir ici? Oui. Je discutais avec d'autres gars. Tu bosses pour la police d'Edmonds? Oui, c'est le cas. D'accord. Oui, et c'est un boulot à temps partiel. Je comprends. As-tu ta carte de commission? Oui, donne-moi 1 minute. Non, tu ne l'as pas trouvé? Désolé. Non, il va le faire. C'est dans mon autre sac. Oh, d'accord. Il est en train de le prendre maintenant. Depuis quand travaillez-vous pour l'armée du salut? Pardon? Depuis quand faites-vous du bénévolat à l'armée du salut? Je viens ici 1 semaine sur 2. 1 semaine sur 2. Oui, et je travaille aussi en bas au KRM. D'accord. Et quel est votre nom complet? Mehdi Scaletta Mezadazui. S-C-A-L-E. Votre prénom est Mehdi. M-E-Z-Z-Y, correct. Salut, mec. Oui, ça va être dans le sac vert. Et il y a mon portefeuille avec papier et tout le reste dedans. Dans le... Non. À l'étage, à l'étage. Ouais. Je vous prie de m'excuser. Je vous prie de m'excuser. Merci. Tu peux, sergent, tu peux rester ici? Oui, Il le prend, d'accord. À plus tard, mec. Avez-vous une arme à feu chargée avec vous, monsieur Scaletta? C'est bien ça. Pouvez-vous mettre vos mains sur la voiture, s'il vous plaît? Gardez vos mains juste là. On ne peut pas faire ça devant tout le monde. Sérieusement. tu t'en sors très bien. Merci, mec. Puis-je contacter mon commandement dès que vous serez...
Avez-vous d'autres armes à feu sur vous, monsieur? Non, monsieur. D'accord. Voici ce que vous allez faire. Donc, vous n'êtes pas en état d'arrestation pour le moment, mais vous êtes détenu. D'accord? Comment? Pouvez-vous appeler mon... Oui, nous pouvons nous occuper de tout ça. Nous pouvons nous occuper de tout ça. Nous pouvons passer tous les appels téléphoniques. Il faut que ce soit doublé. Ces références? D'accord. À l'avant. De quelle agence avez-vous dit que vous veniez? Edmonds. Vous êtes avec Edmond. Edmonds, oui. Comprenez-vous que vous êtes simplement en garde à vue? Je comprends tout le processus. Oui, je comprends. D'accord. Veux-tu que je prenne des photos? Oui, s'il te plaît. Vous pouvez garder le silence. Vos paroles pourront être utilisées contre vous au tribunal. Si on vous interroge, si vous n'avez pas les moyens d'engager un avocat vous sera commis d'office pour vous représenter avant toute question, si vous le souhaitez. Vous pouvez à tout moment décider d'exercer vos droits, ne pas répondant à vos questions. Très bien, retournez-vous et faites-moi face, s'il vous plaît. Restez juste là. Quand vous êtes prêt, Est-ce que je peux vérifier votre... Absolument. Pouvez-vous prendre mes papiers et tout le reste? Ouais. Lequel? Où est-ce que c'est? Devant? alors que le sergent fouille dans le sac de Michael à la recherche de sa carte de commission, le central intervient avec une alerte et ce qu'ils annoncent ne présage rien de bon pour Michael. First name's Michael. Same middle, last of Scaletta-Tepez. Same date of birth. He's returning with a DUL record out of Lacey. No valid driver's license. Ici. William 429 630. Pouvez-vous joindre ce signalement de proximité, s'il vous plaît? Pardon? Affirm. Je parlais de la répartition. Gros plan sur les dents de Michael Scaletta. Peux-tu lancer une triple I, infraction armes à feu? Je comprends que tu t'en vas si tu es hors service, mais tu sais que c'est la zone à la criminalité la plus élevée, non? Si tu sais que c'est la zone à la criminalité la plus élevée de la ville, et tu sais que c'est probable, avec ton expérience dans les forces de l'ordre, que nous serons dans le secteur. Porter un gilet pare-balles et être armé n'est sans doute pas une bonne idée. Aller et venir, parce que ça va nous faire imaginer certaines choses sur tout le monde, y compris une possible usurpation d'identité d'un policier. Voilà pourquoi vous êtes en garde à vue. On va tout vérifier. Vous savez quoi? Cela pourrait être une erreur pour leurs supérieurs et les nôtres si tout cela est vrai et qu'on n'a simplement pas été informé. Un simple email prévenant qu'un agent des forces de l'ordre travaille pour l'armée du salut en dehors de ses heures aurait suffi. Vous pouviez le voir sur le parking, devinez ce qu'on aurait dit, aucun souci, on n'a rien entendu. D'accord. Avez-vous entendu parler de ça? Non. Avez-vous entendu parler de ça? Nous avons peut-être appelé Edmonds hier soir. Le shérif? On a peut-être appelé la police d'Edmonds hier soir. Ouais. Pas sur la liste de paix. Tu peux répéter? Tu n'es pas sur la liste de paix. Edmonds PD. Est-ce que je peux regarder ça? Oui, et ensuite je peux appeler mon fils. Les agents retirent l'équipement tactique de Michael et placent son prétendu matériel de police sous scellé comme preuve. Retirons l'équipement. Allons-y. Résoudre ce problème. D'accord. Comment? Ça s'enlève? C'est juste comme deux boutons et une fermeture éclair. Oui. Ensuite, tu pourras le détacher avec le velcro. Sur le côté et tout enlever. Tu as dit que tu pouvais prendre... Il devrait y avoir des côtés en velcro. Ça fait un moment. Mon téléphone est dans cette poche, juste là. Donne-moi une seconde.
Pas de holster à la cheville? Rien? Pardon. Pas de holster cheville? Arme secondaire? Non, absolument pas. Je ne vais pas enregistrer d'armes, non. Aucune autre arme? Tu as tout ce qu'il faut ici. C'est le téléphone portable? T'as ça dans quelque chose dans tes poches. Je crois que j'ai mon appât de ce côté. Ça te dérange si on le sort? Absolument. Est-ce que tu parles encore? À ce stade, je vais faire valoir mes droits et garder le silence. Très bien, c'est juste. Nous savons tous mieux que ça. C'est juste. C'est toute cette expérience de la police de Wiley, non? Oui, tout ça, c'est ses affaires. Scaletta Tits, c'était plein la dernière fois. Scaletta. D'accord, suivez-moi par ici, s'il vous plaît. Restez juste ici. Asseyez-vous, vous serez enregistré en audio et vidéo. Peut-il prendre mon téléphone portable ou en avez-vous besoin? Qui veux-tu? Prendre ton téléphone. O'Brien. D'accord. Tu veux qu'il ait ton téléphone portable? Yeah. Peux-tu le lui donner? S'il te plaît. Bien sûr. Je veux qu'il appelle ma femme et qu'il l'utilise. Je veux lui donner le code d'accès. Ah d'accord. Bien sûr. Compris? Très bien. Merci, mec. Ouais. Les dossiers du tribunal montrent qu'en 2015, il a déjà été condamné pour une fausse alerte à la bombe en Caroline du Nord. Michael a été inculpé d'usurpation d'identité criminelle et de possession illégale d'armes à feu pour cet incident. Lors de cet enregistrement, il a plaidé non coupable et attend sa prochaine audience en détention. Les registres d'agrément indiquent que Michael détenait une licence d'agent de sécurité à Washington expirée ce printemps. Nous partons ensuite à Arlington Heights, Illinois, où un adjoint du comté de Cook remarque des plaques expirées lors d'une patrouille et arrête la voiture. Juste un contrôle de routine du moins, c'est en ce qu'il pense. Comment ça va? Votre assurance, s'il vous plaît. Je vous ai arrêté pour vignettes expirées. Oui, je les ai renouvelés, puis j'ai reçu. Ils ont mal écrit la plaque. Ce n'est pas volé car la bague n'était pas affichée toute seule. Pas de plaque. Puis je suis allé la renouveler à nouveau et ils ont dit que je devais refaire le contrôle des émissions. Donc, Tu viens d'Arlington? Park Ridge. Park Ridge? D'accord, donne-moi une seconde, d'accord? Scott Pearson, 34 ans, exhibe un faux badge de la police de Park Ridge. Alors le shérif adjoint retourne chercher une autre pièce d'identité. Vous avez une carte d'identité de votre travail? Non, je n'en ai pas sur moi. Je travaille avec Park Ridge. Je travaille peu pour Park Ridge. D'accord. Je ne suis plus avec eux. D'accord. Alors, y a-t-il une raison pour laquelle tu portes ça? C'est celui que j'ai toujours eu, mais je ne m'en sers pas vraiment. Ok, merci, Logan. Je veux dire, toi, tu peux prendre le badge si tu veux. D'accord. Donne-moi une seconde, d'accord? Reste dans ton véhicule. D'accord. Donc vous avez dit que Monsieur Scott Pearson n'est pas employé chez vous. Non, il ne l'est pas. Mon formateur a dit qu'il ne travaille pas pour la police de Park Ridge. Il n'a jamais travaillé pour la police de Park Ridge? Non, il a travaillé là-bas avant, mais plus maintenant. Scott Pearson n'est plus avec la police de Park Ridge. D'accord. Et maintenant, en ce qui concerne l'insigne, est-ce que vous allez vouloir garder cet insigne? Vous voulez la récupérer? Le numéro de l'étoile est un 4-1. Était-il censé vous remettre ça après la résiliation? Vous voulez parler à mon commandant? Bien sûr. La discussion entre l'adjoint et le commandant est censurée, mais que se passe-t-il après? C'est alors que les choses deviennent vraiment intéressantes. Comment s'appelle-t-il? Scott. Rends-moi service. Sors de la voiture. Vite fait. Tu as quelque chose sur toi?
Non, monsieur. Pas d'armes? Rien dont on devrait être au courant? Non. Sortez. Tournez-vous vers la fenêtre pour moi. Tu n'as rien? Sur toi? Pas d'armes? Donc il est détenu pour le moment. Comme ça, il peut répondre à quelques questions. On enquête sur tout. Vous n'êtes plus employé par Park Ridge, c'est bien ça? D'accord. Alors, quelle est la raison pour laquelle vous montrez l'insigne à l'agent? Je ne l'ai pas montré. J'ai ouvert mon portefeuille. D'accord. Quand tu as été renvoyé d'un service de police ou autre, tu n'as pas le droit de porter une quelconque identité policière, ni insigne, ni rien du tout. Absolument rien. Car dans ce cas, tu te fais passer pour un policier alors que tu ne l'es plus. Ouais, je n'ai pas dit d'être flic. Tu as toujours un badge, non? Tu l'as montré et dit avoir travaillé pour Park Ridge ou Burr Ridge. Je t'ai demandé, si tu te souviens, je t'ai demandé, est-ce qu'il s'agit d'Arnold? Et tu as dit, non, c'est Park Ridge. J'ai dit non, j'ai travaillé pour Park Ridge. D'accord. Est-ce que tu travailles pour un autre service en ce moment ou quelque chose? Non, j'ai dit je travaillais. D'accord. Et ensuite, cette voiture? Cette voiture a-t-elle des phares? Parce qu'on voit les phares s'allumer. Elles ne fonctionnent pas. Oh non, mais moi non plus. Où se trouve l'interrupteur que tu utiliserais pour les activer si tu les avais? C'était sous l'avant, mais elles ne fonctionnent pas. Sous le plancher. Celle-ci, juste ici? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Comme je l'ai dit, j'avais le... Ils étaient là quand je... 72 et 32? Je travaillais là-bas. C'est le mur que nous achetons. 72-32. Tu as installé ça toi-même? Ouais. Mais tu as mis ces... Tu installes ces lumières. Donc ce sont en fait des gyrophares de police qui clignotent comme des gyrophares de police. Je ne les utilise jamais. Alors, comment sont-ils arrivés là? Alors, regarde ce que je fais. Écoute ce que je te dis maintenant. Tu as des gyrophares de police sur un... Tu dis que ton véhicule ne fonctionne pas, mais il a des gyrophares. Tu portes un badge sans être officier assermenté. J'avais... Usurpation d'identité, se faire passer pour quelqu'un, un officier de police. Quand je travaillais là-bas, je les avais. D'accord. Donc, vous comprenez, quand vous êtes licencié d'un emploi, ça devrait automatiquement être enlevé. Ça ne devrait pas du tout être sur votre véhicule. Vous avez cela sur votre véhicule et un badge. Comment savons-nous que vous n'arrêtez pas quelqu'un? Vous pourriez dire, oui, elles ne fonctionnent pas en ce moment, mais il y a sûrement quelque chose que vous pourriez faire sous le capot. Les connecter et commencer à arrêter des gens et à faire comme si vous étiez toujours la police, alors que ce n'est pas le cas. Donc, tout cela constitue des preuves d'usurpation d'identité d'un policier. Ce qui, parfois, aurait simplement nécessité que vous rendiez vos affaires à Park Ridge ou à qui que ce soit d'autre. Sauf le badge. Tu aurais dû rendre le badge aussi. Oui, vas-y. Peux-tu répondre à ça pour moi? Pour la mère de mes enfants, je dois récupérer les enfants. D'accord, donne-moi une seconde. Je suis censé le récupérer dans une demi-heure. D'accord. On y va, on va aller. Celui-ci? Oui, car on sera là de toute façon, donc on veut rester proche. Ensuite, on partira d'ici et suivra ce que Sarge dit. Tu n'as rien à l'arrière, hein? Vas-y. Vas-y, voyons voir. Fais attention à ta tête. Tu as compris? Fais attention, tu as compris? Tourne ton pied d'une façon ou d'une autre. Oui, voilà, tourne ton corps. C'est ça. Laisse-moi prendre la ceinture de sécurité. Et tu peux appeler tous mes patrons. Je me souviens de cette personne, ce gars. C'était en fait l'un des associés à la retraite. Je comprends, mais tu vois d'où on vient? Si je suis policier en ce moment, et que je me fais renvoyer, et que je porte un insigne sur moi, j'ouvre mon portefeuille, et j'ai un insigne là-dedans. Et j'ai un véhicule avec encore un gyrophare de police dessus. Ça, c'est un signal d'alarme. À ce stade, je dirais, vous savez quoi, j'ai été renvoyé. Je vais devoir me débarrasser de cet insigne, le leur rendre, et je vais éteindre les gyrophares de ce véhicule. D'accord, on en reparlera. Quelle est la raison de l'inscription, encore une fois, de ne pas être à jour? Ils ont mal orthographié mon nom en m'envoyant le document. Donc littéralement, j'étais en train de le chercher sur Google pendant que je te parlais pour essayer de... Le renouveler. Ouais. Comme j'ai dit, ouais, j'essaie d'y aller. J'allais voir un de mes gars de la retraite ce soir. Je ne suis pas ce genre de gars. D'accord, très bien.
Scott a été arrêté et inculpé pour usurpation d'identité de policier, ainsi que pour plusieurs infractions au code de la route. Au moment de cet enregistrement, aucune information supplémentaire n'a pu être trouvée pour déterminer l'issue de cette affaire. Salut, tu es Automne? Oui. Peux-tu sortir de la voiture pour moi, s'il te plaît? Ensuite, à Palm Coast en Floride, une femme maintient un mensonge depuis près de 2 ans. Autumn Bardeza, âgée de 29 ans, aurait soi-disant pris soin de plus de 4000 patients sans jamais avoir eu de véritable licence d'infirmière. Les enquêteurs disent qu'elle a utilisé le numéro de licence d'une autre infirmière au même prénom, travaillant dans un autre hôpital. Elle est restée inaperçue jusqu'à sa proposition de promotion, lorsqu'un collègue a remarqué que sa licence était expirée depuis longtemps. Sa carrière s'est brusquement arrêtée et après 7 mois d'enquête, les détectives de Palm Coast sont arrivés. Et cette fois, c'est elle qui se fait enregistrer. Oh, attends, qu'est-ce qui se passe? D'accord, très bien, très bien. Attends. Nous en avons plein. Nous avons tout le temps pour parler. Détends-toi simplement. Est-ce que je peux éteindre ma voiture? Oui, on s'en occupera. Puis-je appeler ma patronne pour lui dire que je ne peux pas y aller? Il y a d'autres armes, à part le... Ce n'est pas une arme, ce sont des ciseaux de traumatologie. Ah, d'accord. Elle a un domaine ici en ce moment. Ta voiture est bien ici alors? Oui, mais je peux avoir mon téléphone au cas où. Oui, on va le prendre avec nous. Je n'ai rien d'autre dans mes poches. Comment s'appelle ta fille? Quel âge a-t-elle? Allons chercher le... Qui l'a maintenant? La fille qui habite en face de la rue, c'est sa fille, c'est elle. Sa sœur, elle n'habite pas là. Elle y reste juste temporairement. Quel âge a la personne avec qui elle est? 24, 25 ans. C'est une adulte. Oui. Si je pouvais lui dire simplement ce qui se passe? Oui, on fera ça, c'est sûr. On cherche surtout à ne pas bouleverser votre fille. Oui, je promets que je n'irai nulle part. D'accord. Laisse-moi te demander, où restes-tu habituellement? Je viens juste d'emménager ici. Tu habites ici avec qui? C'est ma copine et ma fille. D'accord. Alors, est-ce que ce que ta copine peut garder ta fille? Oui, je crois qu'elle est de garde ce soir parce qu'elle travaille à l'hôpital. Combien de temps la voisine va-t-elle garder ta fille? Jusqu'à environ 5h30. Jusqu'à environ 5 times. Ta copine finit à quelle heure? Elle finit à 5h, c'est 5h30. Donc, ça va. Ça ira. Tu peux juste aller leur expliquer? nous les ferons sortir avant que quelqu'un parte. Est-ce qu'on peut le faire sans... Tu es d'accord pour qu'elle te voie comme ça? Je préfère qu'elle ne me voie pas me noter. Et je promets que je n'irai nulle part. Je veux juste entrer et parler avec elle. À ta fille? Oui, et les soins... Eh bien, je veux dire, donc nous avons aussi des protocoles que nous devons suivre. Donc oui, je l'ai demandé. Nous pouvons. Donc laissez-moi juste vous dire qu'il y a un mandat d'arrêt pour crime contre vous. D'accord? Il y a une caution pour cela. D'accord? Ce qui est bien. Je crois que le montant de la caution est de 70 000. Okay. D'accord? Vous pouvez être libéré sous caution. Attendez, pourquoi? Tu sais de quoi il s'agit? Pas vraiment. J'ai eu une histoire avec le département de la santé, mais j'ai mon permis. D'accord. Je pensais que tout était réglé car il est clair et actif. D'accord, donc ça vient bien de ça. Nous avons été contactés, pas moi directement, mais un gars du département de la santé et des services sociaux vous a contacté il y a quelques mois. Oui, j'avais un avocat et aucune nouvelle depuis. D'accord, donc l'avocat l'a contacté et a dit que vous étiez actuellement représenté et tout le reste. Oui. J'aimerais avoir une conversation avec vous, mais si vous êtes représenté par un avocat et que cette personne veut être présente, pour ce type de questions, j'ai bien sûr des limites sur la direction de cette conversation. Puis-je savoir ce que... Ça doit avoir un rapport avec la fraude médicale. Je peux retrouver exactement ce que c'est. Je ne m'en souviens pas de tête, mais ça concerne le médical et ce genre de choses, des trucs comme ça. D'accord. Vous avez cette chef d'accusation de vol d'identité et cette chef d'accusation d'exercice sans licence. Et tout cela découle de tout ce qui concerne le département de la santé et l'administration. La santé et tout cela, vous en êtes déjà conscient.
Vous avez déjà fait des déclarations à eux et à d'autres enquêteurs. C'est juste notre première rencontre. D'accord, je ne l'ai pas fait. Donc, non, j'ai été avec les autres gars quand ils faisaient leur enquête, mais je n'étais pas en face à face avec vous. Ok. Est-ce que je peux juste... Au moins sur mon téléphone. Oui, enfin, non, t'inquiète pas. On va te laisser faire tout ça. Maintenant, oui, on ne peut pas juste t'enlever les menottes. Parce que, je veux dire, tu dis que tu ne vas pas te battre. Mais tu sais, tu as vu la télé, tu regardes les films, tu vois comment ça se passe. Tu vois comment... Je n'ai jamais rien fait. Je ne dis pas que tu l'as fait, d'accord. Mais on ne veut juste pas. On ne veut pas que ça s'aggrave au point qu'on le mette... parce qu'on t'enlève les menottes. Mais ce qu'on peut faire, c'est faire venir la personne qui garde ton enfant. Et si tu veux lui expliquer ce qui se passe, tu peux tout à fait le faire, je veux dire. Ou si tu veux qu'on lui explique... Est-ce que je peux les enlever? Est-ce que tu peux juste les enlever pour que je puisse au moins l'appeler au téléphone? Oui, ça va. D'accord. Non. Je ne vais pas. Prends ton téléphone et mets-le sur haut-parleur pour toi. Oui, on va prendre ton téléphone et le mettre sur haut-parleur. Non. Le point, c'est que je ne dis pas que tu vas faire quoi que ce soit. Oui. On enlève les menottes, ça te met là, d'accord? Ce n'est pas... Ça ne marche pas. Peux-tu aller dans les appels récents? Et ensuite, Gabi, oui. Je vais augmenter le volume pour toi. On dirait que ta porte d'entrée est ouverte. Oui, je fermais. Oui, s'il te plaît. Tu veux entrer pour fuir la chaleur? Pour une seconde. Yeah. Oui, je veux dire, il y a quelqu'un d'autre dans la maison. D'accord, est-ce que c'est... Quelqu'un peut? Y a-t-il quelqu'un d'autre ici? Juste mon chien, mais il est... Est-ce qu'on peut les enlever? Je ne ferai rien. Impossible de les enlever pour l'instant. D'accord, viens. J'étais juste là. Tu as enlevé les AirPods, tu as dit? Oui. D'accord, allons-y. Attends une seconde. Fais attention à ta jambe. Houghton a été arrêté et accusé d'exercice illégal d'une profession de santé et d'usurpation d'identité. Lors de cet enregistrement, le bureau du procureur poursuit une accusation par chef et abandonne les 12 autres. L'affaire d'Houghton est toujours en cours. Sa prochaine audience est prévue pour décembre 2025. Attends pas, de l'autre côté de la Floride ensoleillée. La police autoroutière de Floride est en alerte après des signalements d'un camion GMC rouge cherchant à arrêter des véhicules avec des gyrophares rouges et bleus. Vers 11 h, le policier repère le pick-up suspect et effectue un contrôle. Earl Cicero, 62 ans, admet qu'il a des gyrophares rouges et bleus sur son tableau de bord, mais jure qu'ils n'ont jamais été allumés. Quand les policiers fouillent le camion, ils trouvent les gyrophares et en les branchant, ils s'allument aussitôt. Mais voilà le hic, les deux prises électriques avaient même déjà leur capuchon retiré avant le test. Ça n'aide pas vraiment ta cause, Earl. L'épreuve d'Attila confirme le témoignage selon lequel Earl a réussi à arrêter un conducteur qui croyait vraiment que son camion était un véhicule banalisé de la police. Mais le conducteur aurait sans doute remarqué si Earl portait un maillot des Buccaneers plutôt qu'un uniforme.
Écartez les pieds pour moi. Je sais qu'on a déjà demandé. Réagis aux lumières tamisées et on va tripler. La lumière de nouveau ensemble. Jetez une seconde. Allez-y, asseyez-vous là-dedans, monsieur. Allez-y, et asseyez-vous là-dedans, monsieur. Faites attention à votre tête, il y a peu d'auteur. J'ai eu les 2 hanches remplacées. Allez-y aussi lentement que vous en avez besoin. Nous avons le temps. D'accord. Dès qu'on est prêt, j'y vais et je lance. La ceinture de sécurité, toi, et on va pouvoir décoller, d'accord? Heureusement, la prison n'est pas très loin. Allez. 843 081. Earl a été arrêté et inculpé pour usurpation d'identité d'agents officiels et tentative d'influencer un contrôle routier. Il a accepté un accord de plaidoyer écopant de 18 mois de probation et $270 de frais de justice. Qui a engagé cet officier? Oh, c'est nous. D'accord, comment l'avez-vous contacté? Un gosse au centre-ville est officier chez Georgia Power. D'accord. Et c'est lui qui a organisé sa présence avec l'État. Nous partons à l'ouest, à Norcross, en Géorgie, où un agent de patrouille remarque quelque chose d'étrange alors qu'un autre dirige la circulation à une intersection fréquentée. Mais quelque chose chez lui n'a tout simplement pas l'air officiel. Je vais aller à la rencontre de ce type, niveau 1, si tu veux te joindre à moi. Salut, je veux juste savoir pour qui tu bosses. Ah, Talbot. La ville de Talbot. D'accord. Vous avez un colis ici? Non, je travaille seulement avec ce groupe, où qu'ils aillent. D'accord. Ce n'est pas une ville que je connais. Je ne savais pas qu'on avait des petits boulots venant d'un autre... Ça? Talbot. En train d'en faire toute une histoire. Ouais, c'est fini entre nous. C'est vraiment étrange parce que ça l'était. C'est souvent nous ou le saut. Vous pouvez le faire, mais où qu'ils aillent dans l'État, j'y vais aussi. Tu as juste eu ton badge de police? Ouais. Ah, mais tout le monde est à l'aise, on va... Ouais, j'ai compris. J'ai compris. Donc c'est une ville? D'accord. Juste la ville de Talbot. Ouais, je t'ai compris. Tu travailles là-bas ou tu fais seulement ça? Je travaille là-bas. Ah, d'accord. Oui, réserve. Tu sais, il y a des réserves partout. Je comprends. En fait, j'ai pris ma retraite de 2 calbes. Mais tu veux savoir ton emplacement précis. D'accord. Daryl Anderson, merci. Merci à toi, mec. Merci. Ouais. En fait, je pensais vraiment qu'il allait vous contacter pour voir s'il pouvait avoir des agents pour travailler. Je ne sais pas si vous travaillez pour eux. Je ne vois jamais quelqu'un d'un autre État. Ah, vraiment? Oui. Vraiment? Ah oui. On le fait partout. D'accord.
Rien. C'est vraiment si étrange que ça. On va partout. Ouais. Pas étonnant que vous ayez quelque chose. Non, c'est un... Il le faisait vraiment, comme s'il faisait plus. Je ne sais pas si c'est un seul travail ici. Nous en sommes sûrs. D'accord, merci beaucoup. Qu'en penses-tu? Appeler Tavelton? 151 confirming that was a code 4 you put out. Code 4. Je vais aller jeter un coup d'œil. Dottie looks harder, great. More technical than us. Daryl Henderson affirme travailler pour la ville de Talbotton, ce qui serait logique si Talbotton n'était pas à 140 km au sud. Où est-ce que c'est? Je ne sais pas. Pourquoi est-ce jusque-là? Je ne comprends pas. Ah ouais. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que... La police, c'est qui fait le travail? Est-ce que l'un de nous le comptait? Allô? Ils viennent par ici. Bonjour, sergent Lindsay du service de police de Norcross. Bonjour, je vous appelle parce que nous sommes avec un policier qui dit travailler pour le département de police de Talbotton. Nous essayons de confirmer son... confirmer qu'il a bien travaillé pour vous. Oui, et il dirige la circulation dans notre juridiction, ce qui est assez étrange. Et je voulais juste confirmer qu'il est bien un policier qui travaille pour vous. C'est Daryl Henderson, donc il n'est plus policier chez vous? D'accord. Le 8 février? Merci. Alors, En fait, je suis censé être dehors. alors, je leur ai parlé, ils ont dit que tu as été licencié le 8 février. Ah mec, je suis choqué. Licencié pour un temps partiel. Comme si tu ne travaillais pas pour eux. Ah bon? En tant qu'officier de police. Merde. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ça? Je suis passé de réserviste à temps partiel puis de temps partiel à réserviste. Alors, qui peut-on appeler? Je suppose personne si je suis licencié. Allez, mec. C'était il y a une semaine. C'était il y a 10 jours. Alors, pour qui tu travailles maintenant? Hein? Pour qui tu travailles en ce moment? Juste sous ma propre certification, mec. D'accord, je ne t'arrête pas, mais tu t'identifies comme un policier de cette ville. J'ai mis ce gilet stupide, mec, avec l'écusson encore dessus. D'accord. Donc tu me mentais alors? Hein? Donc tu me mentais? Non, je suis remplaçant, mais je crois qu'ils m'ont viré. Non. C'est fort. Et c'est la partie où il dit que tu mens, que tu savais que tu avais été viré. Mais tu agis sous le... Pour eux. Correct? Qu'est-ce que je dois faire de toi? Si tu avais été honnête dès le début, tout aurait été plus simple. Tu m'as forcé la main. Je dois. Donc on va devoir t'emmener pour ça, d'accord? Ça te dérange d'enlever ta ceinture? Oui, on s'en occupe, rien ne presse. Je ne t'en veux pas, ce n'est pas la première fois. Je n'essaye pas de t'embarrasser. Je ne suis pas en train de t'embarrasser. J'essaie de faire ce que je dois, mec. Tu as autre chose sur toi? Non, juste cette lampe. D'accord, avance vers la voiture.
va juste fouiller ici. Le problème, c'est qu'il portait un uniforme de policier. Quand je lui ai demandé, il m'a dit qu'il travaillait pour une ville, pas là-bas. D'accord. Je veux dire, je n'avais pas le choix. Je dois l'emmener en prison pour ça. Donc, il s'est identifié comme policier d'une autre ville. Oui, c'est pour ça que nous avons engagé un policier. C'est ce que nous avons fait. Ouais. Tu devras appeler la personne engagée et envoyer quelqu'un d'autre pour toi. On doit l'emmener. Que suggérez-vous de faire en attendant? Car nous devons le faire. Ouais, je veux dire, nous pouvons. Actuellement, personne n'est approuvé pour travailler à temps. Je veux dire, nous avons des tarifs de $50 de l'heure sur lesquels nous nous basons. Je peux payer, aucun souci. À qui dois-je m'adresser? Je ne sais pas. La personne qui s'en charge d'habitude est absente aujourd'hui. Donc, je vais devoir appeler le capitaine, découvrir ce qu'il en est, envoyer quelqu'un ici. Si ce n'est pas possible, dites-le moi pour que je puisse commencer à couvrir ça. Quand le fais-tu? Je ne peux pas être ici sans agent. Et c'est aussi comme ça que Daryl a découvert qu'il avait été renvoyé de son vrai poste de policier. Il a été arrêté et inculpé pour usurpation d'identité d'un agent de police. Daryl a été libéré après avoir payé une caution de $5600 et appelé des non coupables lors de l'enregistrement. Et, selon le site internet du tribunal du comté de Gwinnett, Daryl se représente lui-même au tribunal. Regarde ça, leurs avis sont meilleurs que les nôtres. Une famille circule sur l'Interstate 75 lorsqu'un homme se fait passer pour un policier et tente de les forcer à quitter la route. Dennis Mead, 52 ans, est accusé d'avoir tenté d'arrêter un conducteur à Miami-Burg. Mais lorsque le conducteur a refusé de s'arrêter, Dennis l'aurait suivi jusqu'à Springboro, soit environ 8 miles de poursuite sur l'autoroute. Springboro. Alerté, la police a intercepté Denis dans une station-service sur l'Interstate 75, mettant fin à son aventure d'auto-justice. Il a des menottes sur le spotlight radio. Son véhicule avait des gyrophares rouges et bleus que la police dit avoir été activés, ainsi que des phares clignotants. Oui, il a même la lumière Guardian Angel. C'est exactement ce que je regardais là. Ouais. Oh. Ah, c'est rouge et bleu, j'en suis sûr. Céleste. Non, eh bien. Il y a du bleu. Bleu et orange. Et il a même un dessous de verre avec la fine ligne bleue. Il a cette fine ligne bleue. Casquette, bonnet, veste, chemise. Il possède un écusson du New York Police Department. Il dit que tout cela devrait être filmé. Eh bien, oui, parce qu'on va saisir la voiture, c'est ce qui va se passer. Mais il a dit que... Il devrait y avoir une carte mémoire là-dedans. Et j'ai dit donc ça ne nous sert à rien ici. Il a dit qu'il devrait y avoir un moyen de la lire là-dessus, mais il n'est pas sûr, donc... D'accord. Eh bien... Il a des colliers de serrage à l'arrière. Comme un coup complet. Des gants sont disponibles ici pour la collecte de preuves. La police retrouve l'homme qui a donné l'alerte et obtient toute l'histoire. Alors, où exactement cela s'est-il produit? Donc, je fais des courses là-haut à Miamisburg. Et que je suis allé au travail récupérer un objet auprès de ma collègue qui m'a donné quelque chose pour les enfants et les chats. Donc j'y vais, je sors, je prends de la gauche, puis tu prends de la droite parce que tu ne peux prendre que la droite pour arriver au feu là-bas. Donc je prends l'autoroute là, c'est... En direction du sud? Oui, pour venir ici. Il m'a percuté à l'arrière et me regarde comme dans le rétroviseur. Je lui dis de reculer car il est trop près, ça me dérange. Alors, en tournant vers l'autoroute, il a pris un virage serré et tenté de me percuter. D'accord. Je me dis, ok, cool, ça va se passer comme ça. Sur l'autoroute, il tente encore de me percuter 5 ou 6 fois. D'accord. Il allume ses phares et se rabat soudain sur la bande d'arrêt d'urgence. Il a quitté la route pour la bande d'arrêt d'urgence jusqu'à ce que je passe, puis s'est mis derrière moi. Je me suis dit, tu n'es pas un flic, je ne m'arrête pas. Et puis, il m'a suivi jusqu'au Walmart. Donc en gros, beaucoup de... Ça de... 7,25 par intermittence. Ou jusqu'ici en bas. Jusqu'ici en bas. Nous avons tenté de te frapper plusieurs fois. Ouais. Et puis, il essayait de me contourner et de passer devant moi. Je ne le laissais pas faire. Essayez. Ensuite, je suivais le rythme de la circulation vers ce. Tu avais ta femme, ta petite amie, ta copine et 2 enfants dans la voiture. Ok, alors voilà ce que je te demande. Écris ton nom pour moi. Celle-ci, c'est bon, je vais remplir le reste et ensuite tu n'as qu'à signer. Et commence juste à écrire ici. Ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé. C'est le début, je t'ai compris. Je suis là pour t'aider, mon frère. Quoi que tu aies besoin, je peux essayer de le faire pour toi.
Donc on va finir par tout saisir. Je vais voir ce que veut mon sergent, s'il veut qu'on le ramène à notre poste. D'accord. Ou comment... Il le veut. Peut-être que si je fais ça, il répondra. Je vais agir comme une moitié inférieure, un non-criminel, et le traiter comme une simple infraction. Ouais. Oui, je vais garder ces photos. J'ai une photo du paquet. Vous pourrez toujours venir en prendre une copie. Oui, on finira par avoir une copie de ce qui a été dit lors du déménagement. Nous sommes arrivés ici et des choses comme ça. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Plutôt bien. Et toi, comment tu vas? J'ai connu de meilleurs jours. Tu as déjà été mieux? Oui, je te comprends totalement. Comment tu t'appelles? Denis Mead. Denis. Très bien, monsieur. Je vais vous lire quelque chose. Je ne sais pas si l'autre officier l'a fait, mais puisque c'est moi qui vous parle, c'est ce que nous faisons. Vous pouvez garder le silence. Ouais. Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous au tribunal. La patrouille de l'État de l'Ohio a saisi une arme à feu, mais l'enquête a prouvé qu'elle n'avait pas servi lors d'un crime. Denis a été arrêté pour usurpation d'identité d'un officier. Selon le site web du tribunal de Miamisburg, le juge a rejeté l'affaire sans préjudice. Ce n'est pas un adjoint. Waouh! Alors? Je te le dis, fais tout ce que tu dois faire. Ce n'est pas un officier assermenté. Nous terminons l'épisode d'aujourd'hui avec un gendarme garé dans un véhicule, marqué le long de l'autoroute, lorsqu'il aperçoit une Kia grise se dirigeant vers le sud. Vitres teintées foncées, une plaque d'immatriculation modifiée, suffisamment de signaux d'alerte pour justifier un contrôle routier. La Kia s'arrête, et alors que le gendarme s'approche du véhicule, le conducteur ouvre son portefeuille pour révéler une étoile d'or. Where's the VIN? I'm one of you, man. I'm not being rude. You hear me? Yep. Where's the registration? Huh? Carte grise. Je pensais qu'on se traitait mieux que ça, mec. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, j'essaie de te parler. Je suis adjoint du shérif. Tu as dit qu'il fallait mieux se traiter les uns les autres. Donc tu as dit mieux. Je sais, je dis respect. Je te respecte. Aucun manque de respect, mec. Est-ce que je manque de respect? Non. Je te disais que j'allais déposer l'arme en ville. Tu peux poser celle de derrière. Moi, j'essayais celle de devant, mais j'ai échoué. Je ne veux pas te contrarier, c'est tout. Non. D'accord, c'est ma faute. Je te regardais d'ici. D'accord. Je frappais à la fenêtre. Tu ne la tenais pas en bas, tu réclamais un portefeuille et je continuais à frapper. Tu ne voulais pas la baisser. Finalement, la baisser. J'appuyais sur la première, la toute première. C'est ma faute. Tu sais, compris. Ce sont probablement des choses illégales. Je ne vais pas vérifier et je ne peux pas voir à l'intérieur. Je vais essayer de regarder par ici. Parce que c'est noir. Non, vos vitres teintées sont là. Elles sont très noires, c'est ce que je dis. Je reviens tout de suite. J'ai failli oublier, c'est avec qui déjà? Ce que tu m'as montré. Les Browns. D'accord, laisse-moi voir ça. D'accord. Alors, à quel poste travailles-tu? Je suis adjoint de réserve et en sécurité. Donc, tu n'es pas un adjoint à plein temps. Ta présentation me fait croire que tu es toi. Non, je parlais à un adjoint. Je sais qui c'est. Attends. Quand tu fais ça, retourne ton badge. D'accord. Et tu dis que tu es l'un des nôtres? Enfin, je le fais savoir. Ou à toute personne qui écoute. Ça va donner l'impression que vous êtes un adjoint assermenté à plein temps au bureau du shérif Brown. Et quand les gens font ça, d'accord? Êtes-vous un adjoint assermenté? Ici. Donc vous n'êtes même pas assermenté? Non, je suis réserviste. D'accord. Évite de faire ça, car cela donne cette impression. Tu essaies sûrement d'imiter un officier, ou tu tentes tout le reste. Tu ne peux pas faire ça. Je te confierai ça. D'accord? Je donnerai ça. Je ne le fais pas. C'est moi. Tu vas croire que je suis un imposteur. C'est bien moi ici, hein. Si tu ne croiras pas à une usurpation, je gère.
Non, ce n'est pas le cas. D'accord. Je dis juste que je vais contacter le BSO pour vérifier si tu es adjoint de réserve. D'accord, mais je suis. Parce que la façon dont tu es, j'essaie de expliquer plusieurs fois ce qui se passe. Tu continues D'interrompre. Tu ne veux rien entendre de ce que j'ai à dire. Alors attends juste ici. Non. Ce que je dis, c'est qu'à chaque fois que j'essaie de parler et de t'expliquer la situation, tu ne fais que m'interrompre. Comment t'expliquer la situation? Comment puis-je expliquer la situation de ce qui se passe? Comment puis-je faire? Salut, comment vas-tu? Comment vas-tu? Comment vas-tu, hein? Salut, comment allez-vous, madame? Comment ça va? Joyeuse fête, bonne année. Merci. Alors, vous savez, quand j'ai un employé possible du BSO ici, ou un adjoint de réserve, peu importe comment il l'a appelé, au début, il a juste montré son badge, puis il disait « Il est l'un des nôtres, il est l'un des nôtres ». Il m'a montré un badge d'adjoint. Je lui ai demandé qui était avec le BSO, il a répondu « Oui ». Toute personne normale, saine d'esprit et prudente qui entendrait cette réponse comprendrait que être, je suis, vous savez, un adjoint ou un officier ou un adjoint du bureau du shérif de Brown. Il a répondu « Oui ». Quand j'ai commencé après, j'ai eu un sentiment étrange, je voulais juste lui demander où. Il m'a dit qu'il n'était même pas assermenté. J'ai demandé « Tu es assermenté ?» Non. Donc tu n'es même pas assermenté. Personnel? Non. Je lui ai demandé, d'accord, eh bien, tu es à temps plein, tu travailles à temps plein ou au BSO? Non, eh bien, attends une minute, tu es adjoint ou tu n'es pas adjoint? Voilà la situation dans laquelle on est en ce moment. Laisse-moi te donner, tu as besoin de son nom? Et la date de naissance? Tu as le numéro CCN? Je ne lui ai pas demandé ça, je ne lui ai pas demandé ça. Non, parce que je peux chercher avec le numéro CCN. Seuls les adjoints assermentés ont un numéro CCN, non? Non, tous les employés du bureau du shérif de Broward ont un numéro CCN. D'accord. S'il n'a pas de numéro CCN, quels autres moyens avez-vous pour vérifier son emploi? Je n'ai pas à réfléchir aux ressources. Je peux juste vous transférer à ma supérieure. D'accord. Je peux chercher le CCN si vous l'avez. Ensuite, je vais simplement... vous passez le superviseur. D'accord, juste. Attendez 15 secondes, je vais demander à sa voiture s'il a un CCN. S'il n'a pas prêté serment et se dit réserviste, je doute qu'il en ait un. Je vais vérifier immédiatement. Je ne sais pas pour l'insigne. Il peut avoir le CCN dessus. D'accord. Et as-tu un numéro convention collective nationale? D'accord. Je vais appeler le service du personnel pour vérifier. Très bien, madame. Je viens de lui demander et il a dit qu'il n'a pas de CCN. D'accord, je vais juste vous mettre en attente un instant pour que vous puissiez parler à une superviseure. D'accord, merci. D'accord, voici le sergent Samuels. Salut, sergent Samuels. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Je vais bien, je vais bien. J'ai entendu dire que tu avais un problème. Ouais, Serge, je m'approche, je montre mon badge et demande de baisser la vitre, mais elle ne le fait pas. Je continue à montrer mon badge. Bref, la vitre finit par descendre, je m'approche. Et mec, je suis l'un des vôtres. Je suis l'un des vôtres. Mec, je suis l'un des vôtres. Je suis là, genre... Ouais, attends. Non, il est toujours là. Il est toujours là. Donc je prends ces informations, je retourne à ma voiture. Mais pour une raison inconnue, quelque chose me semble étrange dans cette histoire. Je ne sens pas ce type. Je ressors. Et tu as dit que tu étais des nôtres, non? Ouais. C'est qui? BSO? D'accord. Tu es à temps plein, je suis réserviste adjoint. D'accord, avec le BSO. Tu es assermenté? Il répond, non, j'insiste, attends. Même les adjoints de réserve sont assermentés. Exactement, exactement. Donc, je fais, oh, attends une seconde. Alors, je dis, d'accord, tu sais, ici, je fais, très bien, cool, cool. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas à temps plein, n'est-ce pas? Tu es à temps plein? Quelle capacité? Il répète, adjoint de réserve, peu importe. Je réponds, d'accord, attends, reste ici, je reviens. Je vous appelle donc pour savoir ce qui se passe avec ce type.
et s'il est légitime. Je vais te le dire tout de suite, il n'a pas de CCN, ce n'est pas un adjoint. C'est la déchirure. Même en quittant BSO, ce CCN reste à toi pour toujours. Parfait, donc... très rapidement, je dois t'interrompre, je voulais te prévenir, je suis à un contrôle routier dans ma voiture, donc j'enregistre en ce moment. Même si tu étais employé il y a 20 ans et n'es plus à l'agence. Une fois que tu es affecté au CCN, ce CCN reste avec toi pour le reste de ta vie. Ça. Le CCN n'est jamais régénéré. Non. Nous ne régénérons pas les CCN, ils ne font qu'augmenter. Donc s'il vous dit qu'il n'a pas de CCN, ce n'est pas un député. Wow. Sans badge d'identification BSO, ce n'est pas un député. Il n'a pas de... S'il n'a pas de carte d'identité avec photo, ce n'est pas un député. Waouh, je savais quelque chose. Je te dis, fais ce que tu dois faire. Mais il n'est pas un adjoint assermenté ou réserviste parce qu'il n'a pas ses accréditations. Merci beaucoup pour l'information. Alors tu t'en occupes comme tu le ferais pour n'importe quel autre appel. Pouvez-vous sortir un instant pour moi? Merci, on en a un cet après-midi. Tu peux faire demi-tour ici, mais tu ne le fais pas. On discute maintenant. Ça va? Nous allons récupérer ton téléphone. On va te laisser passer un appel et ainsi de suite. D'accord? D'accord. En ce moment, tu es en état d'arrestation pour usurpation d'identité d'un policier. D'accord? Tu n'as pas le droit de faire ça. Très bien. Je me suis rapproché de moi et de toi. Tu m'as montré ton badge. Et... Attends, c'est moi qui ai fait ça. Ce service aussi, c'est pour toi. J'ai revu ma vidéo. Tu sais ce que tu... C'est avant. J'ai même commencé à te parler. Je suis officier. Tu l'as répété plusieurs fois. Je viens juste de dire que je suis l'un des vôtres. Tu montres ton insigne et dis que tu es officier? Qu'en penses-tu? Je suis désolé, ce n'était pas moi. Je voulais dire d'accord. Je ne vais pas manquer de respect. Est-ce que je peux avoir mon... Tu peux t'occuper de ma voiture? Je n'ai pas de famille ici. On s'occupe de tout. Prends soin de toi. Très bien, maintenant, regarde à gauche. Je dois mettre ta ceinture de sécurité. J'ai tout perdu. Vont-ils enfermer ma voiture et le reste? Je n'ai pas de famille. J'ai appelé ma copine, donc mon téléphone, ma voiture et ce genre de choses. Attends une seconde. Je ne veux pas perdre mon travail. Eh bien, c'est la prochaine chose qu'on essaie de comprendre. Je vois que tu as une petite mallette, ou un classeur, ou peu importe ce que c'est. Où travailles-tu exactement? Je travaille pour les écoles publiques de Broward. Je travaillais à Pompano. Quel est votre poste? Pompano Beach, Floride. Je suis administrateur. Eh bien, nous le savons. Votre capacité. Quel était votre titre ou votre poste? D'accord, oh, principal. Hein? Principal. Je travaillais à Pompano Beach à l'époque. Quelle école? Je travaillais à Blanchely, mais maintenant? Dans quelle école es-tu? Maintenant, je suis à Cypress Run. Hein? Cypress Run. École Cypress Run? Oui, monsieur. Je m'excuse donc. Si j'ai été, vous savez, j'essayais de retrouver ma fille. Et il se passait beaucoup de choses, monsieur. Je vous présente mes excuses, Major. Je le jure sur ma mère, je n'ai pas de famille, ici. Je ne vous mentirai pas. Et j'ai entendu ce que vous avez dit. Je sais que vous êtes tous passés par l'académie, je fais pareil, j'ai passé le test. Vous pouvez entrer au département de correction de Floride. J'ai réussi le test. Je fais tout cela pour préparer ma retraite et entrer dans les forces de l'ordre. Mais Scott m'a donné ce badge, je l'ai vu avec le shérif. Si vous regardiez mon téléphone, j'ai appelé Tony 8 fois.
Donc quand je fais ça, je ne le fais pas pour usurper une identité, j'aime juste me calmer. Genre, je suis l'un des vôtres, je veux être l'un des vôtres. Et je ne te mens pas, mec, et ça vient du fond du cœur, je ne te mens pas. Je sais que tu peux être discret maintenant, mais c'est ma vie, je ne mens pas. Major, je te dois quelque chose. J'ai dit à ce type que j'étais le principal de ce gamin de Fort Lauderdale. Quand tu es parti, il a dit « Eh, ça me concerne pas ». Donc je suis un mec bien, mec. Je ne suis pas un gars, je connais les situations, mais je suis un mec bien, Major. Carlton a été arrêté pour usurpation d'identité d'un adjoint. L'avocat de Carlton a rappelé que les tribunaux jugent insuffisantes les seules déclarations verbales pour condamner. Carlton ne remplissait pas réellement de fonction de police et simulé lors du contrôle routier, il n'a donc pas enfreint la loi. L'accusation a été abandonnée. Et au moment de cet enregistrement, Carlton est devenu le directeur du centre d'éducation Cypress Run, de son étoile d'or à étoile de l'école. Merci d'avoir regardé l'épisode de cette semaine. Law and Crime After Hours est recherché. Il est écrit et produit par Jordan Chacon. Le montage vidéo est réalisé par Daniel Camaccio. Je suis Sam Goldberg. On se retrouve la semaine prochaine.